Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc comme chaque semaine on fait un petit point ensemble sur les cryptos, les différentes actions qui sont liées à la blockchain de près ou de loin, et on va commencer par faire un petit nettoyage du graphique. Hop, et donc du coup ce que l'on a, c'est toujours notre tendance haussière de fond donc, et à court terme. On est venu donc en fin de semaine dernière chercher cette zone des 50 000 $, on voit, qui avait joué un rôle de pivot ici, hop, et puis on peut également pousser l'oblique que je vous avais proposé la semaine dernière, et là on est en train de casser cet oblique là. Donc à ce stade, on est toujours haussier, on est en train de se remettre dans des dispositions pour essayer d'aller pousser plus haut. Donc ce qu'il faudra, c'est déborder les 60 000 $, et à partir de ce moment-là, on devrait voir tout le monde à nouveau crier to the moon et ATH, etc. Donc du coup, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement cet oblique ici, qui est donc maintenant aux alentours des 53 000 $. Tant qu'on va rester au-dessus, on va rester positif. Le jour où on casse ça par le bas, on parlera d'une consolidation certainement plus forte, avec un prorata plus important sur le Bitcoin à ce stade-là. C'est haussier, point barre. Au niveau de l'euro-dollar, on va retrouver la même chose. On va tendre l'oblique également que j'avais proposé la semaine dernière. On va retrouver ici une zone plutôt aux alentours des 44 000 €. Là aussi, on est en train de breaker, bien entendu. Et on attend donc une cassure en voie des plus hauts, cette zone des 51 000 € et des poussières, pour aller chercher. Alors, j'ai pas vraiment d'objectif, mais on va procéder par 5 000. Donc on va se dire dans un premier temps les 55 000. J'ai toujours mon Bitcoin, pour information. Je ne l'ai pas vendu et justement j'attends cette poussée-là pour le vendre dans cette poussée-là. Donc on verra. Donc ensuite, de quoi on peut parler? On peut parler des actions. On va se faire quelques actions. On va regarder essentiellement, puisqu'on a vu beaucoup de cryptos qui ont pas mal poussé, et donc essentiellement les actions entre guillemets blockchain qui ont également fait de très bons rebonds. C'est-à-dire que ici, Marathon, on est revenu chercher pas trop loin de l'oblique que j'avais proposé, mais quand même, elle aurait été mieux tracée de cette manière-là, mais c'était l'idée. Donc ici, ce que l'on voit, c'est quand même, on repart de 30 à quasiment 40, 45, hein. Donc c'est la volatilité est énorme. Et là, par contre, on est en train de revenir sur la résistance. Donc du coup, vous le voyez, on est en train de faire l'essuie-glace, et le marché est bien en train de nous confirmer la figure que je vous avais proposée, donc qui serait une figure en triangle symétrique. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est si le Bitcoin est dans la capacité donc de breaker ses plus hauts, les cryptos continueront à exploser les unes après les autres, et puis surtout ces actions blockchain pourraient éventuellement casser ces figures-là par le haut. Donc pour l'instant, je serais tenté de dire méfiance à court terme, on est sur des niveaux de résistance. Pour Riot, c'est exactement la même chose, on est sur des niveaux de résistance, on voit que Riot a été moins puissante que Marathon, et on reste encore sous les résistances, etc. Et ici, en l'occurrence, on voit sous cette zone des 54 $, qui est donc le niveau de résistance pour Riot. Sinon, on avait Blockchain Group sur le Euronext, pardon. Donc on voit là aussi une configuration en triangle. On est revenu chercher le support aux alentours des 1,97. On est en train de revenir et tenter à nouveau le breakout ici. Donc là, je pars du principe que si ça passe pas maintenant et qu'on a à nouveau un échec, il faudra être un petit peu plus prudent sur la suite, hein. Je pense que là, il faut profiter de la force, et les valeurs crypto, les valeurs blockchain, c'est important maintenant qu'elles arrivent à breaker avec la force qu'il y a actuellement sur les cryptos. Si elles n'y arrivent pas, il faudra commencer à être un petit peu plus prudent sur la suite, même si les tendances de fond restent haussières, bien entendu, ça serait une anticipation. On va regarder quelques cryptos, mais avant ça, il y a Bitcoin Group également, ça, on le voit, elle est un petit peu en retrait aussi, mais elle a une construction intéressante dans ce triangle ascendant. Donc on voit que la cassure des 55 €, donc c'est coté en Allemagne, pourrait nous faire revenir sur cette oblique ici, là aux alentours des 56. Donc on voit 55-56 € si on arrive à breaker. Ça peut permettre de relancer la tendance haussière de fond sur Bitcoin Group également. Il y a Bitfarms également qui m'avait été proposé par un membre de l'académie, qui est en train de consolider également gentiment, un petit peu comme tout le monde. Également, on construit une figure. Et là, ce qui serait bien, c'est de revenir au-dessus des 5,30 $ et des 5,90 $ pour essayer de relancer la dynamique. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, le Grayscale Bitcoin qui lui est plus un fond. On voit comme le Bitcoin, il est en train de revenir ici sur une oblique descendante résistance. Donc c'est là où ça va vraiment devenir intéressant.
c'est que soit on continue à faire l'essuie-glace dans la figure encore pour un petit moment, soit on arrive à breaker de suite. Et là, pour moi, si on arrive à breaker de suite, ça veut dire que le mouvement que l'on peut donner peut être assez puissant. Si on bute une nouvelle fois, voilà, je resterai un petit peu plus en retrait également en attendant la suite de l'affaire. Overstock également, ça se regarde, mais voilà, on avait dit la semaine dernière, sous les 80 $, on n'y arrive pas à ce stade-là. Donc globalement, on construit à peu près les mêmes types de figures, hein. Donc c'est-à-dire qu'on voit, malgré les essuie-glaces, si je nettoie un petit peu mes configs et que j'arrive à sauvegarder pour conserver ça, globalement, triangle ascendant, là aussi. Pas grand-chose, je serais tenté de dire, à se mettre sous la dent tant qu'on ne dépasse pas les 80 $. Donc là aussi, on est en fait, vous le voyez, dans des constructions de figures larges, donc poupée russe, une figure large, et à l'intérieur, on a une figure un petit peu moins large. Allez, on va regarder maintenant quelques cryptos. Bon, globalement, on a le BAT. Le BAT, c'est toujours positif. On voit que le moyen mobile 20 a servi de support une nouvelle fois et a permis à nouveau une relance. Pour l'instant, on est en train de mettre une petite résistance ici sur les 1,21. Voilà, je trouve que ça commence à être un petit peu étendu, hein, sur la plupart des cryptos, mais c'est toujours haussier. Donc à ce stade-là, rien à dire. Par contre, voilà, on peut commencer. Ce qui est bien, c'est que le marché commence à nous donner des repères. Donc là, en l'occurrence, pour le BAT, les 90 cents sont votre repère de support. Il y en a un autre intermédiaire sur les 1,08. Si vous commencez à casser ça par le bas, bon, ça peut commencer à attaquer une consolidation un petit peu plus profonde. À ce stade-là, c'est toujours positif. Si on déborde les 1,21, on va revenir chercher les plus hauts aux alentours des 1,37. Au niveau de Bitcoin, alors Binance Coin, je ne vais pas le faire parce que je ne l'ai pas contre le dollar. Hop, Bitcoin Cash, voilà, celui-là que je voulais. Celui-là, il est en train de se remettre dans les bonnes dispositions. Je pars du principe qu'au-dessus des 450 $, on peut rester positif. Et ce qui va être maintenant primordial et très important, c'est de réussir à dépasser les 550 à 600 $. Et là, vous avez un nouveau démarrage qui peut être joué. Cardano, ça continue d'être fort, mais on voit, bon, j'avais proposé cette oblique-là, éventuellement on a plutôt une oblique comme ceci. Donc on a eu des bonnes poussées qui sont en train de se mettre en place et maintenant il faut confirmer. Donc il faut réussir à confirmer en donnant une nouvelle jambe haussière ici qui nous permettrait de rattaquer la zone des 1,40 certainement. Voilà un petit peu à ce niveau-là. Et on va dire donc aux alentours des 1,10, hein, la zone de soutien. Si on commence à casser ça par le bas, on commence à un petit peu casser les dynamiques acheteuses. On le voit sur Cosmos aussi. Ça se tient à ce stade-là. Là, l'oblique mérite d'être un petit peu plus comme ça. Mais vous voyez, c'était les hypothèses de travail. C'est de construction de figures. Et on y est tout le temps. Alors, comme les figures sont très très larges, eh bien, vous avez des corrections qui ne sont pas à moitié, au prorata. Et vous avez également les rebonds également qui ne sont pas à moitié et qui sont intéressants. Pour autant, vous avez une énorme volatilité. Et ça ne change pas le fait que vous voyez, on est en train de construire des figures de congestion assez larges. Pour vraiment valider des relances haussières avec des grosses puissances, il faudra casser par le haut. À ce stade-là, sur Atom, en tout cas, on n'y est pas encore. Et globalement, on est au milieu du gué. Donc en gros, vous avez les 16,80 $ en support, les 23 $ et des brouettes en résistance, et on est au milieu, en neutralisation. Au niveau du Dash, là, celui-ci, je dirais, il est un peu plus en retrait. Ce qui serait bien, c'est de revenir au-dessus des 225 $, et surtout, le vrai signal serait sur dépassement des 250 $. Au niveau d'EOS, on est en train de se remettre dans des dispositions assez intéressantes, mais il va falloir valider. Donc, on validera en cassant les 4,50 $. Et là, ça devrait pouvoir pousser sur les 5 $, qui sera une autre résistance à passer. Au niveau d'Ethereum, hop, on a une petite oblique qui est en train de se mettre ici, donc c'est comme le Bitcoin, hein. Donc et comme la plupart des cryptos, on est dans cette construction de congestion, de figure, et on est en train là de revenir sur la résistance oblique. C'est-à-dire que là, on va être fixé assez rapidement. Soit on est dans l'incapacité de casser assez rapidement, soit on va encore consolider, et ce qu'il ne faut pas, c'est repasser sous les 1700 $, et surtout, a fortiori, sous les 1580 $. Là, ça serait quand même assez limitant, assez limité, et on bloquerait et on validerait la résistance oblique. Donc, tant qu'on ne casse pas la résistance oblique, et après on parlera de l'ATH, hein, donc des 1950 $, je ne prends pas en compte la mèche, même si elle est sur les 2000 $, qui est un chiffre rond et qui, à mon avis, jouera son rôle. Qu'il faudra casser donc pour relancer la dynamique. Ethereum classique, ça ressemble beaucoup à ce que fait EOS notamment. Donc on voit qu'on est en train déjà de revenir dans une bonne dynamique ici, sur la zone des 12 $, 13 $. Par contre, il faudra réussir à casser les 14 $. Au niveau de Horizon,
On va rester là aussi positif. Là aussi, ça ressemble aux différentes cryptos qu'on a vues au préalable. On se remet en des dispositions intéressantes sur les 55 $, mais c'est pas encore ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on réussisse à pousser là aux alentours des 62 $, 65 $. Pour l'instant, on est revenu dans une certaine neutralité. IOTA, c'est en train, ça tente, on voit la semaine dernière, on avait parlé de la cassure, puis on a réintégré, on est en train de tenter de relancer, bref, c'est assez archaïque, mais l'idée globalement, je dirais, voilà, ce qui est important, c'est cette zone des 1,50, de rester au-dessus. On repasse en dessous, on redevient un petit peu fragile à court terme, mais on continue globalement de rester positif, on le voit, et on peut construire une espèce de biseau ascendant. Mais ce qui va m'intéresser, voilà, ce qui va m'intéresser globalement là sur IOTA, on le voit, c'est de revenir sur les zones 1,80 et de réussir à breaker ça pour vraiment créer l'exponentiel derrière. Sinon, on se méfie si on repasse sous les 1,30, 1,40. Le Litecoin, on n'a pas plus à dire, ça se retrouve, alors je peux faire du nettoyage un petit peu, mais on va retrouver ces figures et ces hypothèses que je vous proposais déjà depuis quelques semaines de congestion en triangle symétrique. On est revenu là en neutralité. Ce qu'il faut, c'est réussir à déborder, vous voyez, cette zone des 220 $ en résistance. Au niveau du Monero, là, on est en train de déborder. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce débordement des 240 $, ça devrait nous réouvrir la porte des 270 à 280 $. Et là, pour moi, c'est là où ça va devenir très intéressant. C'est quand toutes ces cryptos, éventuellement, on met en place les poussées, on revient sur les ATH, est-ce qu'on fait du double top ou est-ce qu'on arrive à percer assez rapidement? Donc là, c'est là où ça va devenir très intéressant. Et c'est pour ça que je vous dis, moi je suis plutôt dans l'avis sur cette poussée, si elle devait avoir lieu, de vendre, d'être plutôt vendeur, plutôt que de croire à une explosion à la hausse. Bien entendu, les probabilités sont plutôt en faveur de la hausse, mais en anticipation, ça serait de me dire de profiter de ce mouvement acheteur pour balancer. Alors, je n'ai pas des quantités énormes, donc ça ne sera pas compliqué de balancer, mais par exemple, moi ce que j'aime bien quand je suis dans ce type de hausse exponentielle sur des actions, par exemple, et que je veux profiter du mouvement acheteur, et en règle générale, c'est un mouvement acheteur où j'ai beaucoup de particuliers qui viennent, parce qu'ils ont fini par arriver, et donc ce mouvement acheteur-là, il va être surtout influé par pas mal de particuliers. Donc ça me permet d'avoir la contrepartie, parce que je ne veux pas attendre que ça se tarisse et que finalement ça bloque, et de devoir vendre dans la baisse, parce que là, j'ai un problème de contrepartie éventuelle. Par contre, quand je suis gros, je veux vendre dans la hausse. Donc c'est ça. Quand je vois le nombre de pros maintenant qui s'intéressent aux cryptos, etc., je pars du principe que leur réflexion, ça va être comme ça. Ça veut dire ils ont besoin des volumes, et donc quand ils sont trop gros par rapport à la contrepartie, on vend dans la hausse. On vend pas justement quand on casse un support, c'est trop tard. Ça marche quand on est petit, on vend quand on casse les supports, etc., puisqu'on trouvera toujours une contrepartie, mais quand on est trop gros, si on attend de casser un support et que la situation se dégrade, on est mort. On ne trouvera pas la contrepartie acheteuse pour pouvoir refourguer nos titres, et on sera obligé de creuser très bas dans le carnet. Donc du coup, c'est pour ça que je pars du principe que là, c'est toujours haussier, bien entendu, mais si jamais on venait à avoir les breakouts, ici on le voit sur Neo sur 47, 48, s'il y a des grosses mains, alors sur Neo peut-être pas trop, mais s'il y a des grosses mains, potentiellement, ces grosses mains vont chercher à se délester dans la hausse plutôt que d'attendre qu'on ait des dégradations. Toujours est-il, d'un point de vue purement graphique, si on n'anticipe rien et qu'on reste purement graphique, c'est haussier, point barre, et on attend éventuellement les cassures de résistance. Et si on ne les casse pas, c'est interprété comme un signe de faiblesse. La nano, elle est plus faible que toutes les autres. Il faudra revenir au-dessus des 5,50 $ par exemple, et puis des 6 $. OmiceGo, OMG, elle est bien puissante, je l'aime bien. Hop, voilà, elle nous a encore fait un truc plutôt pas mal avec la cassure de l'oblique. Ce qui va nous intéresser, alors ça reste très volatile ces cryptos, donc il faut faire un petit peu attention. Mais globalement, je dirais que tant qu'on va rester au-dessus des 5,90 $, on peut rester positif. Et maintenant, le gros du boulot, là, ça va être de dépasser la zone des 8 $ pour continuer le mouvement. Au niveau de Qtum, même chose, elle est bien puissante. On avait parlé de cette oblique la dernière fois, donc on avait fait le breakout, le pullback, boum, la relance. Ça, c'est parfait. Éventuellement, c'est ça qu'on a envie de voir sur toutes les autres cryptos que je vous ai montrées au préalable. Ça serait vraiment très puissant, et ça serait un très très beau signal. Et du coup, ce que je vous ai dit plus tôt,
ça ne vaudrait pas, ça vaudrait pas une cacahuète, tout simplement parce que c'est encore des belles tendances haussières. Ripple, on va retrouver la même chose que sur beaucoup de cryptos, c'est-à-dire qu'on est haussier, tendance de fond haussière, et qu'on est en train de travailler, de se mettre en embuscade et de travailler une résistance oblique, qu'il va falloir donc casser pour envoyer du lourd. Enfin, il faut espérer. Stellar également, il faudra casser cette zone des 43 à 45 centimes de dollars pour relancer. Au niveau de Tezos, on voit pareil, toutes les hypothèses que je vous ai présentées là, elles sont plutôt pas trop mal. On a une belle oblique descendante là, donc que je rallonge, qui sert de résistance à stade, donc il faudra réussir à casser. Alors moi, c'est vraiment ça maintenant qui m'intéresse, hein, c'est là, on est en train de valider du coup les figures, du coup elles vont devenir de plus en plus visibles par la majorité des gens. Donc on fait des hypothèses de travail, au fur et à mesure on a les chandeliers, on affine, et du coup au bout d'un moment, quand tout le monde voit la même figure, ben, c'est ce qui va renforcer le fait que si elle casse, évidemment, on a le mouvement qui se déclenche, ou si elle bute et que derrière on a vraiment du mal, les gens vont commencer à se poser des questions, et c'est là où il y a le doute qui va s'immiscer. Et ça, on veut éviter, comme je vous dis, si on est vraiment trop gros, on veut éviter de devoir vendre quand le doute s'est déjà immiscé, parce qu'on manque de volume, on manque d'acheteurs. Au niveau de Tronix, c'est toujours positif, c'est toujours très propre, hein, rien à rajouter là-dessus. Au 5 centimes 40, hein, ça va rester haussier, mais voilà, vous avez les 6 centimes 80, je dirais, et 7 centimes, qui reste quand même une résistance importante. Au niveau de Wave, c'est toujours très propre aussi, et alors là, on va le voir autrement, parce que je vous ai proposé des obliques descendantes, mais il y a aussi le fait qu'avec les anciens ATH, vous pouvez tout simplement construire, une fois qu'on a cassé ces obliques-là, on peut construire des horizontales qui nous permettent de construire au niveau des ATH la résistance oblique, et donc de plutôt voir non pas des triangles symétriques, mais de plutôt voir un triangle ascendant. Et donc là, l'idée, une fois qu'on a passé la première oblique, c'est de se dire on se met en embuscade sous la résistance et on va tenter éventuellement de faire une tasse ici et de faire lance et essayer de breaker par le haut. Et là, on relance le Schwinblick et ça devrait être plutôt puissant. Mais à ce stade-là, voilà, en résistance, 13,50$ à ce stade-là. Et au niveau du Zcash, ça reste propre aussi, mais on voit pour l'instant but sous cette zone des 160$. Il faudra réussir donc à percer ça par le haut. Et là aussi, on a un petit triangle ascendant à ce stade-là. Et on peut là aussi nettoyer le graphique dorénavant. Mais globalement, hein, on a grosso modo à peu près les mêmes types de configurations. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et quelle est votre stratégie, votre approche et quel crypto éventuellement et altcoin vous privilégiez. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour cette vidéo crypto et au cours de la semaine pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.